Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch de Génération Geek. Aujourd'hui on est à l'AFPA d'Alençon et je suis avec Madame Henri Lefort et avec Madame Talvar qui vont nous présenter un petit peu l'AFPA et qui vont aussi nous présenter la formation ADVF puisqu'il y a un événement aujourd'hui qui se passe dans vos locaux. Est-ce que déjà pouvez-vous vous présenter et puis nous dire qui est qui ? Alors bonjour, moi c'est Chantal Henri Lefort, je suis la directrice du centre AFPA d'Alençon et aussi du département de l'Orne. Je dirige en fait un centre de formation où on forme en fait des personnes dans différents métiers et dans différents en fait secteurs. Mais aujourd'hui on est là pour parler du secteur tertiaire et plus particulièrement du tertiaire de service et donc de l'assistante de vie aux familles et des métiers comme se préparer au métier du soin qui sont un petit peu plus des métiers en fait je dirais dans la globalité. On n'est pas en fait dans une spécificité assistante de vie aux familles. Voilà. Et donc notre objectif aujourd'hui c'est effectivement de faire connaître cette formation mais aussi les métiers qui tournent autour en fait des métiers du soin et de l'aide à la personne puisque comme vous le savez ce sont des métiers qui recrutent et qui peinent à recruter aujourd'hui alors qu'on a un fort besoin en fait de personnel. Madame Talvar. Alors, bonjour, donc moi c'est Floriane Talvar, je suis responsable de l'accompagnement des parcours à l'AFPA d'Alençon. On est toute une équipe en fait, parce qu'effectivement c'est un centre de formation, l'AFPA, mais à côté de cela, il faut effectivement qu'on accompagne les stagiaires de formation tout au long de leur parcours et on a des services effectivement qui servent en fait à puis apporter un soutien. Donc ça veut dire qu'on peut aider sur de la remise à niveau à côté, qu'on peut aider sur différents aspects, notamment l'hébergement. C'est vrai qu'on peut héberger à l'AFPA et on a différents ateliers, notamment des ateliers sur la confiance en soi, des ateliers sur le projet professionnel et bien d'autres ateliers. Et une chose très importante que l'on a aussi au sein de l'AFPA, c'est la possibilité de faire des plateaux techniques. C'est des immersions sur plateau qui permettent de découvrir en fait des formations, ce qui est notamment possible pour le secteur d'assistante de vie aux familles. Et justement, vous avez un plateau technique donc dans la pièce juste à côté de nous. Donc on va pouvoir y aller faire des petites incursions tout à l'heure. Donc ça va être très sympa. Et les stagiaires elles-mêmes, petite nouveauté aujourd'hui pour elles, puisqu'elles sont aussi aux manettes de ce plateau de Web TV. Donc merci à elles. Elles assurent la technique avec Fabien, que vous connaissez bien sur Génération Geek. Elles assurent la technique et la réalisation de l'émission d'aujourd'hui. Et tout à l'heure, elles pourront nous montrer aussi quelques gestes qu'elles ont appris en formation. Mais attention, on n'est pas leur professeur, donc nous, on ne dira rien. Promis juré. Alors ce que je voulais dire aussi sur l'AFPA et que je n'ai pas en fait dit dans la présentation générale, c'est que l'AFPA a aussi une mission de service public. Et donc à ce titre, effectivement, comme l'a expliqué Floriane, nous accompagnons aussi nos stagiaires en fait dans le cadre de leur parcours. Et ça, c'est une mission de service public et c'est assez particulier parce qu'il n'y a que l'AFPA qui est en fait organisme public. Et donc ça consiste en quoi cet accompagnement ? Ça peut aller de la remise à niveau comme l'expliquait Floriane, ça peut être en fait de l'aide à la définition d'un parcours de formation, ça tourne sur différents aspects, ça peut être effectivement des ateliers comme elle expliquait, des ateliers de confiance en soi, des ateliers en fait pour apprendre en fait à s'habiller, à se présenter, parce que pour certains métiers ça peut être très important aussi. Donc c'est large et varié en fait ce que l'on fait ici. Ok. Et donc l'événement d'aujourd'hui, donc c'est une présentation de la formation ADVF. Et donc pour ce faire, il y a des partenaires qui sont là, je crois, aujourd'hui. Donc on va en voir quelques-uns qui vont passer sur ce canapé à votre place et qui vont répondre à mes questions avec autant de brio que vous, je l'espère.
et qui seront possiblement accompagnés de stagiaires aussi qui pourront répondre aux questions en même temps qu'eux. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet événement? L'objectif de cet événement, de cet après-midi, c'était effectivement de parler en fait de ce métier d'une manière différente. C'était de donner la parole en fait aux organismes et aux partenaires qui emploient en fait des accidents de vie aux familles, de donner la parole aux stagiaires pour qu'ils expliquent comment se passe une formation à l'AFPA et pourquoi ils ont choisi en fait ces métiers-là. Et c'était de le faire sous une forme ludique et différente, donc avec des ateliers, avec des interventions en fait des partenaires et des stagiaires tout au long de la journée. Voilà. Ok, d'accord. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. On va passer directement aux invités qui vont pouvoir se succéder et qui vont répondre à mon interrogatoire en règle. Je ne serai sans pitié avec eux. Mais promis, je vous les rendrai vivants. Vos stagiaires aussi. Bon après-midi. Bon après-midi à vous et puis bon événement surtout. Profitez-en. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont les stagiaires de l'AFPA qui font toute la technique du plateau. J'aimerais beaucoup les remercier quand même parce que c'est vachement chouette tout ce qu'elles font. Tu disais ? Est-ce que tu veux que je vienne ? Ah bah ouais, viens, tiens. Ah non, attends, il y a un invité qui arrive. Il y a un invité qui arrive. Voilà, dis bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait plaisir de ne pas être devant la caméra pour une fois, même si j'ai pas pu m'empêcher de venir faire un petit coucou. Tu vois, même quand t'es pas devant la caméra, tu veux y être. Il y a une équipe qui est vraiment formidable. Plein de stagiaires qui sont ici à la réalisation, au son, aux caméras. Qui ont l'air de bien s'amuser. Qui sont en train de grignoter parce qu'a priori, il y avait un petit peu envie de manger. On est là depuis ce matin pour installer, pour préparer, etc. L'après-midi va être assez chargé puisqu'il y a plein d'intervenants qui vont se succéder pour parler de cette formation. Et on va aussi pouvoir, on a mis ça en place ce matin, aller voir aussi des expérimentations, non, des gestes techniques sur le plateau technique. Sur le plateau technique, voilà. Yep. Et là, c'est pas la technique télé, c'est la technique assistant de vie, c'est ça ? Assistant de vie aux familles, ici, j'ai tout bien suivi au vrai titre de la formation. Je confirme. Floriane me fait oui de la tête, donc c'est que tout va bien. J'ai pas dit de bêtises. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions dans le chat, voilà, à nous faire des remarques s'il y a des soucis au niveau du son, au niveau du débit, etc. On fait ce qu'on peut pour que ce soit nickel au niveau technique. Et puis vous pourrez nous retrouver tout ça sur YouTube aussi très bientôt, grâce au talent de ces incroyables stagiaires qui peuvent s'applaudir bien fort. Tu leur as dit bien fort. Moi, je te laisse. Je vais retourner les aider. Je crois qu'il y a un de tes invités qui est juste là et qui est prêt à venir prendre la place. Parfait. À tout à l'heure. Bon courage. À tout à l'heure. Alors bonjour. Bonjour. Alors à qui ai-je l'honneur? Donc Fabien Lemaitre, je suis le directeur de l'association Agir, qui regroupe plusieurs structures dont la vocation c'est l'insertion, mais par le biais de ces structures on fait de l'aide à la personne. D'accord. Et donc vous êtes venu à l'événement aujourd'hui pour présenter votre structure ou pour en savoir plus sur la formation ADVF? Alors ça peut être un échange parce que nous on a quand même beaucoup de personnes qui s'orientent vers ces métiers-là, mais également pour présenter un dispositif qu'on vient de lancer le mois dernier, donc voilà, j'ai aussi pour expliquer ce qu'on fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur ce nouveau dispositif? Donc en fait on a monté une entreprise d'insertion qui s'appelle Yaka Agir, et parmi cette entreprise d'insertion on a un outil qui est une conciergerie solidaire mobile. Le but de cette conciergerie c'est de faire des permanences, notamment au pied du meuble ou au milieu rural, pour justement aller à la rencontre des personnes isolées et pouvoir faire des travaux qu'elles n'ont pas forcément la possibilité de faire. J'entends poser une tringle par exemple, remplacer une ampoule, changer une chasse d'eau, vraiment tout des travaux du quotidien. Voilà, des travaux relativement simples de confort qui permettent d'améliorer l'habitat de la personne. Et souvent on s'aperçoit que faire venir un électricien pour changer une ampoule, ça va coûter très cher parce qu'il faut payer une heure de déplacement, donc tout le monde n'a pas forcément les moyens, donc il y a des personnes qui peuvent se retrouver complètement dépourvues face à des choses qui sont relativement simples
normalement. Ok. Et du coup, comment vous avez connu l'AFPA ? Alors l'AFPA, je travaille sur Alençon depuis une dizaine d'années, donc c'est un partenaire privilégié de la formation. On a vraiment énormément de nos salariés qui viennent à l'AFPA avant leur parcours ou après leur parcours chez nous, pour se former et puis aller le métier vers lequel ils se destinent. Vous prenez beaucoup de stagiaires AFPA au cours de leur formation ? Oui, donc comme je vous disais, on a plusieurs dispositifs, notamment un service d'aide à la personne, on a du nettoyage, on a du textile, on a de l'administratif. Voilà, il y a vraiment énormément de terrains de stage, donc les stagiaires de l'AFPA viennent régulièrement chez nous pour accomplir ces stages. Ok, d'accord. Alors, si je m'y connais bien sur Alençon, et je suis une alençonnaise depuis longtemps, donc un peu honte à moi de poser la question, mais Agir, c'est vraiment une entreprise association. C'est une association. Association alençonnaise. Alençonnaise et flérienne. Et flérienne. Donc vous êtes aussi sur Flers. Tout à fait. Avec les mêmes dispositifs sur Flers que sur Alençon ? Sur Flers, on n'a que le textile. Que le textile. La redingote ? Exactement. Donc, la redingote, c'est un des dispositifs qu'on porte. Donc avec les deux boutiques, une à Alençon, une à Flers. Centre de tri à Alençon, centre de tri à Flers. On a 180 conteneurs, on collecte 1000 tonnes de textiles par an. Donc il y a un double objectif sur ce dispositif, c'est encore une fois d'accompagner des personnes vers l'emploi ou la formation, avec aussi beaucoup de personnes qui veulent être dans l'aide à la personne et pouvoir rendre le service aux Alençonnais et aux Flériens, c'est-à-dire pouvoir se vêtir dignement à peu cher. Et donc, comment ça se passe ? Parce que moi, je sais que parfois je donne les fringues que j'ai en trop dans des bennes Agir la redingote, mais je ne sais pas du tout ce qu'elles deviennent après. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que deviennent mes vêtements préférés que malheureusement je ne peux plus porter ? D'accord. Alors le mieux, ça serait de venir voir. On est ouvert, il n'y a pas de souci pour que n'importe qui vienne voir. J'emmène une caméra quand vous voulez, mais là tout de suite ça va être compliqué. Elles sont toutes occupées. Donc, de façon globale, qui m'entend peut venir visiter. On est vraiment ouvert. Au contraire, on aime bien expliquer ce qu'on fait. C'est normal quand on donne de savoir ce qu'on fait de la matière après. Donc, alors les vêtements. Quand vous mettez le vêtement dans un conteneur, on a des équipes qui chaque semaine font des tournées et qui collectent ces vêtements-là. La collecte arrive dans notre centre de tri, donc à Alençon. C'est trié par une vingtaine de salariés, toutes les pièces. Ce qui est bon, on le garde. Ce qui est bon, mais très bon, on le garde pour notre boutique. Ce qui est légèrement abîmé ou un tout petit peu détérioré, on va le revendre à un repreneur qui s'appelle LGBTEX, c'est dans l'Eure, on essaie de faire local, qui lui a différentes filières, soit pour recycler, soit pour exporter, soit pour revendre à des friperies qui ont un cahier des charges moins important que le nôtre. Et sinon il reste quand même quelques résidus qu'on appelle le déchet ultime que là on ne sait pas du tout valoriser et ça ira à l'incinérateur. Et du coup votre boutique elle est plutôt à destination d'un public qui potentiellement la boutique est ouverte un peu en besoin. La boutique est ouverte à tous. Est ouverte à tous. On sait que beaucoup de personnes aujourd'hui aiment bien s'habiller par la seconde main. En friperie, oui. Voilà, c'est un peu une façon éthique de s'habiller, on va dire. Puis écologique surtout. Donc la boutique est ouverte à tous. Après, vraiment, s'il y a des personnes qui sont en difficulté pour se vêtir et qui peuvent pas non plus se vêtir dans la boutique, même si c'est pas très cher, on travaille en partenariat avec le CCS, le Conseil départemental, Secours catholique, toutes les associations locales pour justement que ces personnes puissent se vêtir gratuitement. D'accord. Ça, c'est une possibilité. Et est-ce que dans les stagiaires d'aujourd'hui, il y en a que vous avez déjà eu en stage ou que vous connaissez déjà ? Est-ce que vous reconnaissez des visages ? Je reconnais des visages, mais... À part celui de Madame Henri Lefort, évidemment. Je reconnais des visages, mais non, je connais pas de stagiaires qui sont... Eh bien, c'est le moment ou jamais de faire votre marché, j'ai envie de dire. Si vous voulez postuler, n'hésitez pas. Je peux collecter les CV et si certains d'entre vous sont intéressés pour venir faire un stage, on les accueillera avec plaisir. Mesdames les stagiaires, vous avez entendu. C'est par là que ça se passe. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation donc, d'Agir la redingote. Si ma mémoire est bonne, la boutique, c'est dans Montsort. Alors, on a déménagé. Vous avez déménagé maintenant. C'est juste à côté maintenant de la du Général Leclerc. Ouais. Ok, très bien. C'est plus grand, plus confortable. Voilà. Bon, vous voyez, c'est pas très loin. C'est juste à côté de l'AFPA. Vous pouvez pas passer à côté, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, merci. Eh bien, merci beaucoup d'être passé. Merci. Bonjour,
c'est Marjorie. Et vous? Marine Robe. Donc nous, c'est l'association MCE-M3S. On porte la plateforme des métiers de l'autonomie. Donc MCES3S. C'est bon, j'ai pas oublié de S. MCE-M3S. MCEM3S. C'est ça. Magnifique. Je l'ai. J'espère que vous avez noté quand même. Oui, quand même. C'est mutualisation, coopération, emploi dans le secteur médico-social, social et sanitaire. Pour expliquer vraiment tout le jargon. Alors, dites-moi en quoi consiste la plateforme. La plateforme. Donc la plateforme, en fait, c'est une plateforme des métiers de l'autonomie, du grand âge et du handicap qui a pour vocation, en fait, de parler des métiers, faire la promotion des métiers. On sait qu'on a en pénurie de tous ces métiers dédiés aux soins, à l'accompagnement, que ce soit dans le secteur du grand âge ou du handicap pour ce qui nous concerne, mais ailleurs aussi dans la petite enfance. L'idée de pouvoir en fait promouvoir ces métiers-là, c'est d'essayer de leur donner un peu plus une visibilité du grand public, leur donner une image un peu plus positive que ce qu'on peut regarder à la télévision et appréhender en fait les différents profils aussi en fonction de la présence en fait de compétences qui sont parfois transférables aussi. En fait, on parle des aidants à domicile, ils peuvent très bien aller sur un parcours professionnel qui serait intéressant. Voilà, on pense pas à tous ces profils-là. Donc la plateforme, c'est aussi pour apprendre à parler des métiers sur différents événements, que ce soit les forums, les informations collectives auprès de Pôle emploi, des organismes de formation. Et puis rencontrer le public et quand on parlait tout à l'heure donc avec Martine, c'est aussi pouvoir accompagner des personnes qui sont en recherche soit de stage, de formation ou juste découvrir les métiers. Donc ça c'est nos coachs autonomie en fait qui font cette partie-là. Donc ils vont aller en fait rencontrer les différentes personnes et orienter vers les EHPAD, les hôpitaux, les résidences autonomie avec qui on a contact en fait et on connaît un peu leurs besoins en fait en personnel et en professionnel. Et donc vous étiez déjà venu à l'AFPA, vous connaissez la structure depuis un petit moment? Alors nous on est tout récent en fait, on est créé depuis mai. L'association MCE était plutôt basée sur le secteur de Flers et au niveau des coachs autonomie, l'AFPA c'est un interlocuteur indéniable puisque on parle de formation et donc Titre ADVF fait partie des formations phares en fait dans le cadre des métiers dont on fait la promotion. Merci. Donc là aujourd'hui vous allez pouvoir découvrir la formation dans son entièreté, savoir en quoi elle consiste et vous allez même pouvoir parler aux stagiaires. Martine, tu as pu déjà expliquer un petit peu en quoi consistait ta formation? Oui, tout à fait. J'ai eu les bases de mon autonomie avec madame. Et j'ai parlé de mon parcours, du type professionnel qu'on a appelé la formation, et en quoi consiste notre formation aussi. Et toi, particulièrement, pourquoi tu as choisi cette formation? J'ai choisi cette formation parce qu'il y a un type professionnel après, il y a un diplôme après. Parce que maintenant, pour évoluer dans le monde professionnel, nous sommes amenés à avoir un type professionnel, à avoir un diplôme, puisque la première chose qu'on vous demande quand vous vous présentez, est-ce que vous avez un diplôme? C'est la première chose. Et comme j'ai eu cette opportunité, je suis passée par le Pôle emploi et je suis venue à Bon, j'ai passé un test d'entrée et ça a réussi. J'ai réussi le test d'entrée et j'ai été admise pour faire la formation. Sinon, j'ai fait déjà des périodes d'entreprise. Tu as déjà fait des stages, oui? Oui, avec la DMR, on a eu quand même des interventions à domicile. Pour le ménage, faire les bas de contention quand même. Et ça t'a permis de te rendre compte que le métier te plaisait? Ces stages? Oui, c'est comme ça, ce sont des êtres humains quand même. Comme ce sont des personnes âgées, ce sont des personnes et quand même des êtres humains. Et c'est un métier quand même qu'il faut avoir de la patience et qu'il faut aimer aussi les personnes âgées, sinon c'est pas la peine. Parce qu'il faut avoir du temps. Ce sont des personnes quand même qui sont malades, qui sont en perte d'autonomie. La plupart sont en perte d'autonomie. Et le plus souvent aussi, nous sommes les seules personnes qui vont des fois durant leur journée. Et ça les fait toujours plaisir de voir du monde, de les aider aussi, parce qu'ils sont aussi en perte d'autonomie. Et donc tu as choisi cette formation et ce métier plus pour être en contact avec les gens ou plus pour le côté soins? Plus pour le côté soins, puisque j'ai fait des formations avant de venir ici en milieu hospitalier, dans le service de gériatrie. Et j'ai eu même l'occasion de travailler aussi avec des infirmières. Je suis toujours restée dans le milieu médical.
Et quand même que lorsqu'on intervient chez les personnes, chez les bénéficiaires, je vais dire les bénéficiaires, il y a toujours aussi l'infirmière qui vient faire les pansements des soins aussi, que nous, on n'a pas le droit de toucher. Alors, on fait juste le soin, les petits soins corporels, la douche, et bien au lavabo, les habillements, les gestes quotidiens aux soins de la vie. Et on les amène faire des courses, on les accompagne pour faire les courses, le repassage, l'environnement, l'entretien de l'environnement. C'est assez complet quand même. On peut faire plein de choses différentes dans une même journée. Enfin, c'est pas du tout répétitif en fait comme métier. Pas trop. Pour chaque bénéficiaire, c'est différent. Il y a des bénéficiaires, on peut aller vers midi. Midi, c'est juste pour les accompagner pour leur repas. C'est de chauffer le repas, parce que le plus souvent, ce sont des repas qui ont été livrés, qui sont déjà préparés dans les bacs. Alors, c'est les prendre, les mettre dans des assiettes, ou bien les réchauffer au micro-ondes, et puis leur donner pour manger, puis les tenir en compagnie, discuter avec eux, parce qu'ils ont fini de manger. Il y en a d'autres, c'est le soir, lors des interventions, c'est juste pour les aider à s'habiller. Le soir, enfiler le pyjama, enlever les bas de contention, et puis aussi vider le motorbombe, tous ces trucs-là aussi. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça, Martine. Merci à vous de nous avoir présenté. Alors, MCEM3S. Parfait. Je vais y arriver. Promis, je vais y arriver. C'est juste qu'il y a beaucoup de M. Oui, du coup, Martine, ça marche aussi. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette nouvelle plateforme qui existe. Donc, pas hésiter pour tous les stagiaires ou pour toutes les personnes qui veulent faire ces métiers liés aux soins, à la personne, à l'aide aux personnes, de prendre contact avec vous pour connaître les métiers, éventuellement les formations qui peuvent y être liées. Ils seront un bon appui pour vous et pour vous aider à faire votre choix. Merci beaucoup. Merci à vous. Et moi, je vais aller faire un petit tour sur le plateau technique parce que j'ai bien envie qu'on me montre comment ça fonctionne tout ça. Pour assurer. C'est un petit peu dangereux ça. Parce qu'on a les mains limitées. Voilà. Impeccable. Bon, super. Je vous laisse reposer la cassette. Elle n'est pas facile à attraper votre cassette. Ouais, Vaut mieux regarder la télé, il n'y a pas. C'est la voiture de cassette. Non, c'est pas simple. Alors, comment vous avez trouvé ça, madame ? J'ai trouvé ça difficile parce que je me dis qu'en fait, on ne se rend pas compte que des gestes limités comme ça, en fait, c'est tout le temps. C'est pas en fait uniquement une fois. Et c'est difficile. La vision aussi, le fait de ne voir qu'une petite chose, c'est compliqué, je pense. Au quotidien, oui, c'est sûr que c'est usant. Au quotidien pour les personnes. Oui, ça doit être très fatigant. Tout à fait. En fait. Seul. Tout prend plus de temps. Ouais. Et puis tout est dangereux. Par la moindre ça trottoir, c'est hyper dangereux par exemple. Oui. Monter sur un escabeau alors qu'en fait vous ne pouvez pas lever le bras plus que ça. Voilà. Et pourtant dans les maisons tout n'est pas forcément adapté. Il y a des choses en hauteur. Un cadre photo qui est dans un meuble. Ouais. C'est sûr. C'est l'avantage des supports comme ici, c'est que ça simule vraiment le domicile et que tous les domiciles ne sont pas adaptés. Loin de là. On essaie en fait. Plus ça va, plus en fait on est attentif à ça. Je pense qu'en fait il y a une prise de conscience à ce niveau-là, mais c'est pas obligatoirement suffisant, c'est clair. Et puis ça a un coût. Oui.
Alors dites-moi tout, qui êtes-vous ? Alors moi je m'appelle Utero Marine, je suis AES, donc accompagnante éducative et sociale, sur Intermed, un accueil de jour qui est situé à Saint-Germain-du-Corbie, qui est en lien avec la maison de retraite d'Arpège. D'accord. Et vous-même ? Et moi c'est Manon Levanier, du coup je suis aide-soignante et diplômée récemment de l'ASG, donc assistante en soins gérontologiques. C'est une formation en plus en fait qui permet d'en savoir plus sur les maladies avec les troubles cognitifs, la maladie d'Alzheimer et autres maladies apparentées. Donc je travaille aussi à l'accueil de jour Intermed à Saint-Germain depuis en temps plein depuis également janvier. Avant on était ouvert très peu. Et donc ça consiste en quoi votre métier exactement ? Donc si j'ai tout bien suivi, donc vous êtes à la maison de retraite d'Arpège, l'EHPAD, je ne sais pas comment on dit de manière politiquement correcte. Oui, c'est ça. De base, oui, on était. Moi, ça fait 3 ans que je suis embauchée dans la maison de retraite Arpège. Et donc, j'ai signé un contrat pour la maison de retraite et en même temps pour l'accueil de jour. D'accord. Ok. Et moi, pareil, ça fait 1 an que je travaille pour la maison de retraite d'Arpège et ça fait du coup vraiment depuis le mois de janvier que j'ai intégré l'accueil de jour de Saint-Germain-du-Corbie. Donc que ce soit l'accueil de jour Intermed ou que ce soit la maison de retraite Arpège, vous êtes susceptible d'accueillir des stagiaires en stage. Exactement. Des stagiaires qui viennent d'ici. Exactement. Est-ce que vous en avez déjà accueilli ? On a eu une stagiaire mais qui faisait partie d'un lycée agricole et du coup qui était venue mais qui faisait en fait vu qu'on était ouvert que le mardi et le jeudi, elle venait faire 2 jours chez nous et le reste de la semaine en fait était en stage d'animation à la résidence Arpège. Alors j'imagine, parce que pour avoir suivi des études moi aussi, avoir été en stage assez souvent, c'est vrai que les stages permettent de mieux se représenter ce qu'on apprend en théorie à l'école, mais là on peut le mettre en pratique. Est-ce que dans le domaine médico-social c'est d'autant plus vrai que potentiellement dans d'autres métiers ? Comme on dit souvent, quand on a l'envie de faire un métier, effectivement, on passe effectivement par l'école et on se dit toujours qu'on a envie de faire ce métier-là. Je pense que les stages donnent encore plus envie ou alors nous disent plutôt de changer de voie. Et oui, les stages sont hyper importants dans ce domaine-là ou dans autres domaines. Ça permet d'acquérir des compétences sur le terrain. Exactement. Parce que dans ce métier-là, on ne peut pas faire qu'avec de la théorie. Il faut pouvoir pratiquer pour savoir ce qu'il faut faire avec ces gens-là. Et vous-même, comment en êtes-vous venu à pratiquer ce genre de métier ? Parce que c'est un choix, une vocation, une passion. Alors moi j'ai la chance, c'est que j'ai ma maman qui travaille dans ce domaine-là. Donc du coup... Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite ? Je pense. Ma maman travaille à domicile, donc oui, je pense que j'ai été très vite et avoir aimé ce métier-là. J'ai du coup fait un bac ASSP simple. Et par la suite, j'ai travaillé plutôt dans le domicile et aussi en structure. Et j'ai eu l'opportunité que ma structure où que je travaillais m'a payé ma formation en fait d'AES, donc celle que j'avais choisie. Et moi j'ai choisi le AES pour la simple et bonne raison, c'est que c'est le diplôme qui nous ouvre énormément de portes. L'accompagnant éducatif et social nous ouvre les portes effectivement des maisons de retraite, travail à domicile et particulièrement pour être en situation de handicap. Donc ça nous ouvre énormément de portes et moi j'ai travaillé du coup sur Arpège en maison de retraite parce que c'était les structures, c'est ce que je préfère le plus. Et la chance que Arpège a un accueil de jour qui m'a permis avec mon diplôme d'AES pouvoir y travailler et lors d'aujourd'hui je n'y regrette pas. Donc voilà. Et vous-même ? Moi, du coup, j'ai ma sœur qui était aide-soignante. Donc, pareil, c'est un truc de famille. Ouais, j'ai fait un bac général. Ensuite, je voulais être infirmière. Donc, j'ai essayé le concours 3 fois qui était très compliqué pour moi. Donc, je suis passée aide-soignante. Je me suis dit, on verra bien. Et en attendant, en fait, j'ai fait un BTS comptabilité qui ne me sert pas aujourd'hui.
Et j'ai passé mon diplôme d'aide-soignante et pendant 1 an et demi, du coup, grâce à un de mes stages d'aide-soignante, justement, j'ai intégré le SIAD du Mail-sur-Sarthe en tant qu'aide-soignante à domicile pendant 1 an et demi. Et après, j'ai arrêté parce que trop de contraintes pour la santé, trop de routes. Enfin, c'était plus ce qui me plaisait. Et j'avais besoin d'avoir des collègues pour passer le relais, des choses comme ça. Donc, je suis partie. J'ai changé un peu de branche. J'ai été en EHPAD et après, j'ai arrêté. Et ensuite, je suis revenue en EHPAD donc il y a 3 ans. Et du coup, on m'a proposé l'accueil de jour parce que moi, j'avais beaucoup aimé mes stages, comme quoi les stages, ça sert beaucoup. En UPAD, donc en unité sécurisée pour les personnes Alzheimer. Et donc, quand on m'a proposé l'accueil de jour, j'ai dit oui tout de suite. Enfin, c'était vraiment ce que je voulais. Alors, on dit souvent que travailler avec les personnes âgées, ça peut être à la fois très compliqué et en même temps très gratifiant, puisque ce sont des personnes très sympathiques. Est-ce que c'est vrai ? Oui, tout à fait. C'est effectivement, la personne âgée peut faire peur aux jeunes, parce que malgré tout, on se dit... on y passera aussi un jour. Malheureusement. C'est un peu déprimant. C'est ça, mais après, chacun a sa vision des choses. Moi, je sais que chaque bénéficiaire que je m'occupe, je l'occupe comme si c'était un de mes grands-parents, par exemple. Parce que voilà, je me dis, moi, quand je serai comme eux, j'aimerais bien qu'on s'occupe de moi comme moi je me suis occupée d'eux. Ils ont autant besoin d'un soin particulier. Enfin, je pense que voilà, c'est aussi dur pour eux, donc c'est des personnes très enrichissantes. Exactement, et qui nous apprennent énormément. Et est-ce que c'est pas difficile pour elles, si, j'imagine que c'est difficile, mais de perdre leur autonomie au fur et à mesure des moments? Il y a aussi tout un accompagnement psychologique, j'imagine, que vous proposez, ou que tout soignant ou toute personne aidante doit proposer pour des personnes âgées. Il faut, de toute façon, on est là pour les accompagner. Alors il le faut. Ça se limite pas qu'aux soins, être aide-soignante. On est là dans leur vie, qu'on partage ce qu'ils ont envie de partager, il faut qu'on leur donne envie de faire des choses aussi, de pas abandonner. Et ça leur permet aussi d'avoir, de créer un lien en fait avec nous. Ils vont nous considérer comme leurs petits enfants, par exemple. Après, on peut avoir des liens plus forts avec certains. Ça se contrôle pas. Exactement. Puis il faut savoir qu'on rentre carrément dans leur intimité. Chez eux. On rentre, que ça soit à domicile ou en structure. Enfin, on rentre, même des personnes qui sont en structure, on rentre dans leur intimité. Enfin, faut que les personnes ils aient confiance en nous pour, imaginons une toilette. Enfin, ça peut paraître hyper compliqué pour eux. Enfin, on rentre réellement dans leur intimité. Il faut qu'il y ait une confiance. Effectivement, on a des gens qui nous prennent vraiment pour nos... on est leurs petits-fils, nos enfants, pour eux, ils sont hyper importants. Enfin, ils sont contents de nous voir le matin. Ils sont contents. Pendant les fêtes de Noël ou des trucs comme ça, c'est j'ai pas ma famille, mais au moins j'ai vous. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça où on se dit on est réellement dans leur intimité et qu'ils ont autant besoin de nous que nous on a besoin d'eux, quoi. Qu'est-ce que vous diriez aux stagiaires aujourd'hui qui veulent suivre cette voie ? Ce serait quoi le principal conseil pour leur faire aimer cette formation et leur faire aimer ce métier ? S'ils aiment le social, s'ils aiment écouter les gens, partager, il faut foncer, quoi. Exactement. Il faut aimer ce qu'on fait pour pouvoir... C'est exactement ça, ne pas avoir de peur, ne pas avoir de crainte, ne pas avoir de préjugés. Savoir être neutre. Ouais. Savoir être neutre est très 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 important. Et se faire une idée par eux-mêmes du métier. C'est pour ça que les stages, c'est d'autant plus important. Exactement. S'ils aiment leur métier, s'ils donnent tout et qu'ils soient eux-mêmes, tout simplement être eux-mêmes, ça peut que bien se passer, quoi. C'est juste ça. Comme on n'arrête pas de le dire à Génération Geek, de toute façon, faites ce que vous aimez, vous aurez très peu de chances de passer de mauvaises journées. Normalement. Mais c'est exactement ça. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup, mesdames, de nous avoir présenté votre structure et votre beau métier. On rappelle Intermed, qui est l'accueil de jour de la maison de retraite Arpège. C'est ça.
Donc voilà, n'hésitez pas. Aujourd'hui encore, vous pouvez passer à l'AFPA pour leur poser des questions. Elles sont là. Donc faut pas hésiter, ou dans le chat, faut pas hésiter non plus. Voilà, ne les oubliez pas. Merci beaucoup mesdames. Merci je vous souhaite un bon événement aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour Madame Cornu, et puis Océane qui est avec nous aussi. Salut Océane. Bonjour. Bonjour. Alors Madame Cornu, vous êtes ici, vous représentez l'IRFA d'Alençon. Oui. Alors, dites-nous un petit peu plus, qu'est-ce que c'est l'IRFA ? Donc l'IRFA, c'est un organisme de formation et on travaille essentiellement, moi je suis coordinatrice des dispositifs d'orientation et d'insertion. Donc on reçoit des personnes pour travailler leur projet professionnel et ensuite on les positionne en fonction du projet travaillé sur les formations qualifiantes, donc notamment à l'AFPA. Donc oui, voilà, vous prenez les stagiaires avant qu'elles arrivent à l'AFPA, voilà. Et ensuite vous les envoyez à l'AFPA. Voilà. D'accord. Et donc vous travaillez avec l'AFPA depuis longtemps ? Vous faites ce métier depuis longtemps ? Alors, moi sur le travail d'orientation, je suis depuis 20 ans. 20 ans. Donc, c'est un métier que vous connaissez bien. Oui. Et donc on a toujours travaillé avec... donc ça fait 12 ans que je suis à l'IRFA. Et toujours travaillé avec l'AFPA. En amont, on visite les plateaux techniques. On a aussi des immersions qui avant s'appelaient plateaux techniques, maintenant qui s'appellent #action, qui permettent aux stagiaires de découvrir les formations avant d'y entrer. Sur une période de 5 jours. Donc, c'est des dispositifs financés par la région Normandie. Et donc en 20 ans, vous avez vu passer beaucoup de stagiaires, beaucoup de potentielles personnes qui vont passer par l'AFPA et dans toutes sortes de métiers, notamment, mais là pour l'AFPA, plus particulièrement les métiers de l'insertion et les métiers du médico-social. Est-ce que les étudiants ont changé en 20 ans ? Alors, oui, et ce qui a changé là dernièrement, c'est qu'avant, on a, nous, en général, une cohorte de 40-50 personnes en formation d'orientation. On a eu toujours minimum 5 qui étaient intéressés par les métiers de l'aide à la personne. Et maintenant, on a nettement moins de personnes qui arrivent avec cette idée de découvrir les métiers de l'aide à la personne. Donc les formations d'aide à la personne manquent de ressources. Oui, on avait sur chaque promotion de l'AFPA, on avait au moins 2, 3, voire des fois 5 personnes qui étaient passées par notre dispositif avant d'intégrer l'AFPA. Là, sur la session actuelle, on n'a pas de stagiaires qui sont passés chez nous avant. Donc c'est depuis le Covid. D'accord. Depuis le Covid, il y a eu une baisse d'aide à la personne. Pourquoi ? Mais moins de personnes intéressées par ces métiers. D'accord. Et toi, Océane, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce métier ? Pour aider les personnes. De base, je voulais travailler avec les personnes âgées, mais du coup, maintenant, c'est la petite enfance. C'est au travers de tes stages ou au travers de la formation que tu as eu une préférence ? De mes stages. D'accord. Et t'es passé par l'IRFA avant d'arriver à l'AFPA ? Il passe peut-être par d'autres biais pour arriver. Nous, le dispositif #Avenir, c'est un dispositif qui permet de découvrir des métiers, de valider un projet professionnel, mais c'est pas le seul, il y a d'autres moyens de travailler son projet. Et donc c'est un projet proposé par la région Normandie ? Oui, c'est un dispositif financé par la région Normandie. Et comment on peut faire pour venir vous consulter et passer par vous ? On a des informations collectives tous les lundis matins à 9h. Donc il faut venir le lundi matin, il faut s'inscrire un peu avant parce que du coup, en fonction du nombre de personnes, mais tous les lundis matins, 9h, une présentation du dispositif et puis la possibilité d'intégrer le dispositif pour travailler son projet professionnel. Donc on appelle, on se déplace, on va sur le site internet, c'est tous les lundis matins à 9h et vous pourrez peut-être avoir la chance d'être comme Océane et d'arriver en formation à l'AFPA. Vous voyez, il y a des trucs sympas, depuis tout à l'heure Océane, elle cadre une caméra. Moi je dis c'est pas mal quand même, ça permet de voir d'autres choses aussi, sans oublier quand même l'aide à la personne, c'est quand même mieux.
Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi avec les stagiaires, voir comment ils s'en sortent, voir ce qu'ils font. Je vais tester et tester le vieillissement. Voilà. Donc nous avons une malade et on va essayer de la lever de son lit. Et il paraît que c'est pas si simple que ça. Enfin, je comprends, moi parfois j'essaye de lever Louis de son lit, et c'est pas facile non plus. Hein. Pourtant il a 12 ans, hein, mais c'est pas simple. Donc bon, je sais pas ce que ça va donner avec une personne adulte. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette malade comment ça marche? Bah oui, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer j'ai plus de... Tu m'as encore, donc tout va bien. Qui peut m'expliquer comment ça fonctionne le lève-malade? Qui est volontaire pour m'expliquer le lève-malade? Qui veut bien? Séverine veut bien. Alors venez m'expliquer comment ça fonctionne le lève-malade. En fait, vous avez le lève-malade qui ressemble un petit peu, comme vous le voyez, à une grue. C'est pour pouvoir faire de la mobilisation pour les personnes qui sont vraiment en grosse perte d'autonomie, donc qui ne peuvent plus se lever, qui ne peuvent plus trop bouger les mains, ni les bras, ni les pieds, ni rien du tout. Donc il se compose d'une télécommande avec laquelle on va pouvoir lever et soulever la potence comme vous la voyez. Elle se compose aussi d'un harnais. Donc c'est... ce que vous voyez. Je vois. Comme ça. Donc, normalement, on est censé faire le lit monté à hauteur du soignant, toujours pour préserver son dos et les troubles musculo-squelettiques. On évite de se faire mal au dos, c'est important. Dans tous les métiers. C'est important parce qu'on a besoin de son dos dans ce métier-là. Donc, toujours on fait le lit monté au niveau du pli de laine pour être à l'aise. Donc quand je fais un lit monté avec une personne soignée dedans, je fais toujours monter ma barrière. Donc toujours je protège et je sécurise ma personne. Parce que le lit en hauteur, on ne sait pas si elle peut faire une petite prise ou autre. Et puis qu'elle me chute, donc ma barrière toujours. Je viens vous aider. Merci. Je sentais qu'il fallait un peu de technique. Merci Fabien. Que ferait-on sans toi? Le harnais va se positionner, on a un côté très large avec derrière des petites sangles qui vont nous permettre, une fois que la personne elle sera installée, de pouvoir la remonter dans le fauteuil. Donc je vais demander à ma personne, elle va m'aider de pouvoir la retourner un petit peu sur le côté. Vous allez m'aider, je vais la retourner légèrement. Je vous remercie. Donc je vais positionner mon harnais de telle sorte qu'elle ait les épaules et la nuque bien ici dedans pour pouvoir la protéger. Ça va madame? Ça va. Toujours on communique avec notre personne soignée parce que c'est pas évident d'être surélevé comme ça. Oui, ça fait peur parfois, non? Ça fait peur parfois, il y a des personnes qui ont très peur, effectivement. Moi j'aurais peur, moi. J'ai trop le vertige. Moi je pourrais pas, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, madame Cornu, mais moi je pourrais pas. Non mais tout est trou. Voilà, très bien. C'est pas rassurant en fait. Non, hein. Pourtant, faut faire ça. Ici qu'on va faire passer sous la jambe de notre personne. On peut feuilleter le normal pour aussi trouver une image de la décrire. Et qu'on va croiser pour un maximum de sécurité. Juste comme ça. C'est vrai. Attention, je crois que la dame, elle va voler dans les airs. Attention. Faut peut-être pas que je la fasse rire, la dame, par contre. Au moins, ça la rassure, elle est décontractée. Bon, j'ai un avenir dans l'aide à la personne. C'est très bien. On va attacher nos sangles, je dis que tu vas m'aider. Les couleurs de chaque côté. S'assurer que nos sangles, surtout, soient bien insérées dans notre potence. Ouais. Voilà, et on va faire la même chose pour le haut. Il y en a trois là. Oui, tu nous as décrit deux. Il y en a trois. Ouais. Voilà. Je n'ai pas perdu. Voilà, ça va. Donc mon fauteuil, je le positionne.
je ne vous gêne pas. Il ne faut pas que moi je vous gêne, c'est plutôt ça. Et voilà, juste ici. Toujours s'assurer que son matériel, son fauteuil soit bloqué. Mesures de sécurité. Parce que ce serait dommage que la dame arrive et que le fauteuil s'en aille. Voilà. Donc, vous êtes prêts? Voilà, n'ayez pas peur. Toujours rassurer les personnes. Voilà. Donc ma petite sangle, je l'ai ici. Attention, très bien. Ça va toujours, madame? N'ayez pas peur. Donc on fait très attention ici, on a cette petite barre, donc quand on positionne sa personne, on fait attention aux pieds parce que ça fait très très mal si on se colle les pieds dessus. Voilà. Ça va toujours? Et je me positionne derrière mon fauteuil, je tiens ma petite sangle ici et j'accompagne ma personne qu'elle s'assoit. Vous êtes bien installé? Un peu plus assis, c'est ce que là. Voilà. C'est bon. Et bien sûr, j'enlève mes sangles, je fais très attention à la tête de ma personne soignée. Cette petite sangle. Voilà mon matériel. Voilà pour nous. Donc on positionne bien évidemment la personne confortablement dans son fauteuil, on lui met ses chaussures. Ce sont vos petites chaussures, la petite dame. Donc voilà pour le test. Eh ben, franchement, ça a l'air bien la technologie quand même. Tout à fait. Ben, oui, ça évite beaucoup de trous, parce que vous imaginez que vous avez plusieurs personnes qui ne sont pas autonomes à transférer toute la journée. Ben, on est bien content d'avoir ce nouveau matériel. Parce que j'imagine qu'à bras-le-corps, on prend plus de risques aussi. On prend plus de risques, on se fait mal au dos, on peut risquer de faire mal à notre personne soignée aussi. Donc, d'où merci la technologie. Mais j'imagine qu'on ne peut pas en avoir à domicile des comme ça, pas toujours. Bien sûr, vous pouvez les louer en location. Donc les personnes qui sont en hospitalisation à domicile ou qui sont en maintien à domicile sur du long terme, elles peuvent louer ce matériel aussi à domicile. C'est faisable. Ça aide l'aide de vie quand même. Hein. Tout à fait. Pardon, oui, durant notre formation, donc on le loue effectivement parce qu'on n'en a pas directement besoin sur le site ni pour la certification. Donc on le loue et puis les stagiaires s'en servent pendant la formation. Ça a l'air sympa quand même comme apprentissage. Un petit tour en avion. Oui, enfin moi c'est le seul truc que je pourrais pas faire dans la formation. Hein. Le petit tour en avion, je pourrais pas. Moi j'ai quand même voulu que tous les stagiaires le testent. La plupart elles ont testé l'utilisation et aussi elles ont testé d'être dans le lit et puis de se mettre à la place d'une personne soignée, de se dire quand je suis dans les airs, qu'est-ce que je ressens. C'est pas évident pour les personnes non plus, donc manipuler avec précaution et bienveillance le matériel. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis merci beaucoup pour la comédienne. Alors dites-moi tout, qui êtes-vous? Moi je suis Sylvie Bionneau, je suis coach emploi au conseil départemental de l'Orne. Donc moi j'accompagne en fin de compte des bénéficiaires du RSA vers l'emploi. Donc j'ai une file active de 30 personnes.
Donc à raison d'un rendez-vous par semaine, en fin de compte, où on travaille par rapport à leur projet, en fin de compte initial, leur CV, les entretiens d'embauche, tout ce qui peut être les accès vers l'emploi ou la formation. On les invite au job dating, donc au rendez-vous comme aujourd'hui. Voilà. Et donc vous pouvez les mener vers des formations comme celle de l'AFPA, éventuellement, selon leurs projets professionnels et leurs envies aussi, parce que c'est quand même important qu'ils fassent encore ce qu'ils ont envie. C'est ça, voilà. Comme formation, on en tout les cas. accompagne vers quelque chose où c'est quand même leur projet initial. Voilà. Donc c'est un rendez-vous par semaine sur 6 mois. Et si par exemple ils trouvent un emploi ou une formation, on les accompagne sur 4 mois. D'accord. Voilà. Et c'est exclusivement quand on fait partie déjà du dispositif RSA? Oui, il faut être bénéficiaire du RSA, obligatoirement. Ouais. Okay. Mais je tiens à le dire, vous n'êtes pas obligé d'être bénéficiaire du RSA pour venir à l'AFPA faire une formation. C'est ça. Vous pouvez passer par d'autres voies aussi, c'est possible. Et donc vous faites ce métier d'accompagnante, de conseillère en insertion depuis combien de temps? Depuis 2020, c'est une reconversion. Ah bah, reconversion, ça marche bien. Ah bah, du coup, vous pouvez bien conseiller sur ce genre de formation. Oui, c'est ça. J'ai été auxiliaire de vie, secrétaire, auxiliaire de vie, et puis soignante après. Donc, Et maintenant, vous aidez les personnes à trouver un emploi et une formation qui leur convienne. Voilà. Et c'est finalement... Une conversion professionnelle, en fin de compte, des problèmes de santé. J'avais travaillé en structure à domicile, donc je connais... à part le centre hospitalier que je ne connais pas sauf en stage, mais sinon oui, c'est un domaine que je connais bien et que je peux échanger et conseiller au mieux en tous les cas. Mais finalement, même conseillère en insertion, c'est encore de l'aide à la personne. Ah oui, c'est de l'accompagnement. Donc vous n'avez pas tellement changé C'était important de domaine. En fin de compte, dans l'accompagnement. Voilà, je n'aurais pas pu faire que du bureau. J'ai besoin de rester dans ce domaine-là. D'accord. Et comment vous avez connu ce domaine-là? Ça a toujours été une passion? Vous avez toujours su que vous vouliez faire ce métier? Conseillère en insertion, aide-soignante. Dans l'aide à la personne. Parce que je me souviens, moi j'ai fait des études d'assistante sociale. Mais finalement, le métier ne m'a pas plu. À la suite de stages, je m'en suis rendu compte. J'aime toujours parler avec des gens. Je le fais d'ailleurs, tous les jours. J'aime bien faire de la pédagogie avec les gens. Mais les aider plus socialement, c'est pas mon truc. Ouais, alors moi j'aimais bien, j'habitais à la campagne, j'aimais bien, j'ai toujours été attirée par les personnes âgées, ça a été... Donc ouais, je pense qu'au fur et à mesure des années, c'est venu, et puis l'accompagnement, toujours être auprès d'eux, quand on peut aider quelqu'un, je pense que c'est en soi, en fin de compte, c'est quelque chose qu'on a en soi et qu'il ne faut pas faire... c'est pas des métiers qu'il faut faire pour l'argent en fait. Et c'est pas non plus des métiers qu'il faut faire par dépit parce qu'on n'a pas pu faire autre chose. C'est ça. Parce que parfois on peut se dire faire un métier d'assistante de vie ou d'assistante aux familles, c'est aussi le préjugé qui peut exister, c'est une formation un peu plus facile que des études supérieures, licence, master, doctorat, forcément. Donc, puisque c'est de la formation professionnelle, donc ça a peut-être une mauvaise image parfois. Mais en fait, il ne faut pas le faire non plus par défaut parce qu'on n'a pas pu faire autre chose. Non, surtout pas. Surtout pas parce qu'on va dans le mur pour nous. Mais pour les bénéficiaires aussi. Ouais, c'est que les personnes qu'on va accompagner, c'est très dangereux pour eux parce qu'on risque d'être maltraitante en fait, parce que c'est un métier qu'on ne fait pas avec plaisir. Et il ne faut pas le faire non plus parce qu'en ce moment il y a du travail dans ce domaine-là et elle est là-dedans. Enfin non, c'est pas possible. Après, il y a des possibilités de faire un stage avant pour se rendre compte si vraiment c'est... Donc dans le cadre du RSA, ils peuvent faire un stage avant de se rendre compte et de choisir s'ils veulent rentrer en formation et s'ils veulent faire ce métier-là ou pas. Oui, il y a possibilité de faire des stages et puis moi je le recommande en fin de compte puisque c'est hyper important pour moi qui les accompagne, pour la structure qui va les recevoir, pour tout le monde en fait. Et puis eux, c'est important qu'ils se rendent compte vraiment de ce que c'est. Parce que c'est vrai que moi j'ai rencontré plutôt des dames. J'ai un monsieur que j'ai accompagné dernièrement, mais sinon c'est plutôt des dames, mais qui se rendent compte en fin de compte qu'il y a des toilettes, parce que souvent, moi j'ai vu des personnes qui n'avaient pas pensé faire des toilettes.
Et ça, c'est important d'en parler parce qu'une personne âgée nue, ça peut être pour une jeune. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Enfin, ça peut être déstabilisant. Et on ne s'est pas imaginé. On se dit oui, tiens, pourquoi pas ce métier? Mais en fin de compte, on ne s'est pas dit tout ce qu'il y a derrière. Enfin, et donc les stages peuvent se faire, j'imagine, en EHPAD, dans des structures d'aide aux familles. Moi, je fais aussi de la prospection, donc vers toutes les structures, toutes les entreprises possibles. Donc là, dans ce cas-là, c'est les EHPAD et les services de soins à domicile avec qui j'ai des contacts. Et puis il y a des stages qui se font. Alors parfois, après le stage, ça ne convient pas à la personne ou ça n'a pas été concluant pour l'entreprise, en fait, ce qui arrive, et tant mieux qu'ils s'en rendent compte parce que voilà, et puis après soit une formation ou alors un CDD, CDI, des fois ça aboutit directement sur un emploi sans passer par la formation. Après il y a des formations qui peuvent se faire aussi pendant le cursus pendant le CDD ou le CDI, c'est possible. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Donc, on le rappelle, déjà, faites un stage avant de chercher, avant de trouver et de choisir une formation, c'est important. Voir des enquêtes métiers. Aussi. Aller vers des professionnels et puis échanger avec eux. Voilà, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ce choix, les horaires, les avantages, les inconvénients. Voilà. Avant le stage, il y a aussi ça. Se rapprocher des professionnels dans les structures, dans les hôpitaux. Je pense que les gens sont assez ouverts pour échanger et puis de se renseigner sur ce métier. Ouais. Renseignez-vous. Choisissez pas un métier parce que il a l'air tout mignon, tout beau, tout rose. Choisissez-le parce que vous en avez envie. Et surtout, venez à des événements comme aujourd'hui à l'AFPA. Comme ça, vous saurez à quoi vous vous engagez avant de rentrer en formation. Et je peux vous assurer que les stagiaires ici, elles sont sympas quand même. Merci beaucoup d'être passé. Puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. J'ai deux personnes avec moi. Alors, comment vous appelez-vous? Qui êtes-vous? Je suis Mégane Sabra, je suis la directrice de l'agence O2 à Alençon. Donc on est spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées, mais également la garde d'enfants et le ménage. Donc c'est vous qui allez embaucher les stagiaires d'ici, en gros. Vous pouvez, c'est ce qu'on espère, en tout cas. Très bien. Et vous-même? Je suis Delphine, responsable de secteur à l'association ADMR à Alençon. Donc on fait à peu près on propose les mêmes prestations d'aide à domicile. Vous embauchez aussi les stagiaires d'ici. Et alors, vous les avez rencontrés aujourd'hui. C'était un peu le but aussi de les rencontrer sur cette journée et de voir un petit peu ce qu'elles font en formation. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez que la formation est bien et qu'elles sont prêtes à aller bosser? Pour ma part, je le connais déjà bien pour avoir des salariés qui l'ont et c'est vrai qu'il est très complet. Pour ma part, je pense que c'est un des diplômes les plus complets dans l'accompagnement à domicile. Aujourd'hui, sur la partie formation, on n'a pas encore eu l'occasion, ni moi ni Delphine, d'aller voir ce qui s'y passait, mais on ira juste après. En revanche, on a pu échanger avec les stagiaires pour lever certains préjugés. C'est ça, tout à fait. Sur les services d'accompagnement à domicile. Quel genre de préjugés? Alors, une personne pensait que c'était plus difficile humainement parlant parce qu'on s'attachait davantage aux bénéficiaires à domicile qu'en EHPAD. Donc, il y avait également une personne d'EHPAD qui a pu échanger avec nous sur ça. Et puis, les amplitudes horaires. Les contraintes liées au métier. Voilà. Oui, parce que si j'ai tout bien compris aux différentes interviews que j'ai pu mener depuis le début, une assistante de vie, elle peut venir le matin, le midi, le soir pour faire des repas, des toilettes, des courses, du ménage, en fait tout. Tous les actes de la vie quotidienne, exactement. Donc c'est pas forcément matin, midi, soir, mais également l'après-midi, de la présence, des courses, entretenir la mémoire.
mille et une choses, en fait, tous les gestes de la vie quotidienne. Et une assistante de vie peut voir plusieurs bénéficiaires dans la même journée. C'est sûr. Donc elle passe de l'un à l'autre. Il faut se souvenir aussi de ce qui s'est passé de la fois d'avant, se remémorer un petit peu. Qui sont utilisés pour justement, parce que autrement que les plusieurs bénéficiaires dans la journée, il y a aussi plusieurs auxiliaires de vie chez le même bénéficiaire. Donc il y a un cahier de transmission qui permet à chacune de savoir ce qui s'est passé sur l'intervention précédente. D'accord. Et donc la DMR, c'est particulièrement sur Alençon ou est-ce que c'est un peu plus hors secteur? Une vingtaine de communes aux alentours d'Alençon. D'accord. Toute la CEA en fait? Oui, donc ça fait une vingtaine de communes dans un rayon de 20 km. Pour combien à peu près d'assistantes de vie La DMR, 60 aides à domicile, donc, avec des parcours différents et des formations aussi différentes. Donc, ce qui est demandé et ce qui est recherché auprès des candidats, c'est un très bon savoir-être qui peut après justement être exploité par la formation AFPA pour monter en compétence les candidats. Et vous aimez bien venir pendant qu'ils sont encore en formation pour justement lever les voiles sur différentes difficultés et puis potentiellement voir un peu ce qui se passe avant en formation. Alors ouais, c'est toujours intéressant. Et puis d'autre part, ça nous permet aussi de visualiser parfois certaines futures recrues. C'est son job d'écling. Quelque part. Oui, c'est ça complètement. Journée shopping, mesdemoiselles, n'hésitez pas. Apparemment, il y a du recrutement dans l'air. Exactement. Très clairement. Et donc, j'ai parlé de la DMR, mais ce serait dommage de ne pas parler d'O2 quand même. Donc, O2, c'est aussi sur Alençon ou c'est même plus... secteur. Même secteur. C'est 20 km. Vous êtes concurrente en fait. Est-ce qu'on ne peut pas être plutôt partenaire? Ça peut. C'est mieux. Vaut mieux. Je pense. On sait qu'il y a énormément de demandes sur la communauté urbaine d'Alençon, des bénéficiaires. On ne peut pas tout faire tout seul. La structure de Delphine peut forcément venir en complément de la mienne sur les amplitudes que je ne pourrais pas proposer. Et en recrutement aussi, comme on disait tout à l'heure, on peut mutualiser des salariés pour aller vers un plein temps que l'une ou l'autre ne serait pas en mesure de proposer. Donc un bénéficiaire pourrait avoir 2 assistantes de vie dans la même journée qui viennent de vos deux structures. Et une auxiliaire de vie pourrait avoir un contrat de travail avec Delphine et un avec moi. Ça arrive également. Sans problème. Madame, double recrutement en cours. N'hésitez pas. Eh ben, merci beaucoup d'avoir présenté vos structures et surtout d'être venu à cet événement. Puis je vous souhaite une bonne fin d'événement et je vous conseille d'aller voir le Lève Malade. Moi je l'ai vu, je peux vous dire que c'est impressionnant. Eh ben on va y aller. Testez le truc de vieillissement parce que j'ai vu des personnes l'essayer, ils étaient pas bien. Hein. Ils étaient pas bien. On va tester ça. Non, ils étaient pas bien. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Bon, alors si je co-commente avec toi le lit au carré, pour l'instant on est sur le fait de défaire, on défait le lit, j'ai bien compris. Le lit a été levé, alors on va se décaler un peu. Il est où? Décale là? Ici là? Donc, alors ouais c'est ça, on nous entend mieux maintenant. Ouais. Donc les draps ont été enlevés, là ils sont en train de les remettre déjà. Bah ouais. Donc ça c'est le drap de dessous. Et donc ils mettent la même hauteur de chaque côté, si je comprends bien. Si je comprends bien aussi. Ouais, le lit a été levé pour pas avoir trop à se baisser. On met le haut du drap sur le dessous. Ok, donc ça je note. Ça n'avait pas de la même... Tu vois, il faut que ça déborde équitablement à gauche et à droite. C'est ça l'astuce. C'est ce que tu oublies. Et là, sur regarde la bien, couette. c'est le petit coin. C'est le petit ça, coin. le petit coin, bien le faire, c'est toute l'astuce. Voilà, pour le faire bien au carré, il faut faire le petit pli en triangle de ce que je crois comprendre. Ouais, c'est ça le secret. Et je suis pas prof, mais je donnerais 20 sur 20. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et là, voilà, on se rend compte que le lit est un petit peu bas, qu'on a un peu le dos en compote.
on se remonte le lit pour être mieux. Parce que quand on fait un lit par jour, bon bah ça va. Mais j'imagine que quand on fait 20 lits par jour, bah, le 20e il commence à tirer un petit peu sur le bas du dos. Et au bout de 20 ans, bah. On n'a plus de dos. On n'a plus de dos. On en a plein de dos, peut-être. Peut-être à force de faire des lits. Et on a très envie d'être à la retraite. Mais c'est là que quelqu'un d'autre vient faire notre lit pour nous. À notre place. C'est un éternel recommencement, la vie en fait. C'est la vie. Et tu vois, à la fin, il n'y a pas de pli. Pareil, alors moi je ne sais pas comment est-ce que les assistantes de vie font chez les personnes, mais c'est vrai qu'à l'hôpital on aime bien faire les lits à deux. Moi j'ai fait ça à une époque, et faire un lit à deux, bah, ça va 2 fois plus vite, parce qu'on n'a pas à tourner autour du lit, à vérifier à chaque fois. Tu restes de ton côté. Chacun reste de son côté, et effectivement on gagne un temps précieux. Alors j'imagine que quand on est tout seul chez un patient, bah, il n'y a pas ce truc-là, évidemment. Alors je sais pas pour faire le lit au carré, mais je perds plus de temps à faire le lit après toi et quand on le fait à deux, mais non, quand je le fais toute seule. C'est pas pareil. Et justement, c'est une couette, c'est censé aller plus vite. Mais non, je déconne. Je sais bien que je déconne. Donc c'est précis, hein, c'est vrai que on sent que ça bosse, ça bosse. Il faut pas se tromper dans quand faire les gestes et quand plier, parce que sinon, si tu fais un pli avant l'autre, c'est compliqué. En fait, l'idéal, on sent bien quand elle lève le matelas, l'idéal c'est qu'elle essaye de lever le matelas en même temps, parce que sinon, ça veut dire qu'il y en a une qui fait tout le boulot pour lever le matelas, l'autre qui refait tout le boulot pour lever le matelas, alors que si le matelas est levé à peu près en même temps, bah, chacun fait que la moitié du levage de matelas, et donc c'est aussi moins loin. Donc de bien se coordonner, on gagne un peu de temps, on économise un peu d'énergie. Et ça a l'air bêtement facile à voir comme ça. Hein. Mais c'est pas si simple. Mais c'est pas du premier coup, ouais. C'est bien droit. Et c'est droit. Et les plis avec les plis. Et tu me disais l'autre jour qu'à l'hôpital, ils plient tellement bien les draps que tu peux te servir des pliures pour faire le lit. Bah en fait, là, c'est vrai que si on regarde le drap, il a été quand même bien repassé, un peu vénère, et on voit qu'au milieu du drap, on voit la marque du pli. Donc une petite astuce pour savoir si ça déborde assez de chaque côté, c'est de caler le milieu du pli à repasser au milieu du lit. Et comme ça, tu es certain que de chaque côté, il y a le même pendant à peu près, quoi. Voilà un peu les... Mais c'était dans une autre vie que j'ai fait ça, il y a très longtemps. Bah bravo, mesdames, madame. Quand même. Parce que franchement, c'était bien. La porte-parole un peu de tes collègues stagiaires qui nous aident à la technique. Là, vous êtes 4, 5 à peu près depuis tout à l'heure à gérer la technique. T'en penses quoi ? Est-ce que ça, c'est une nouvelle expérience, que ça change, que c'est rigolo ? C'est la première fois qu'on pratique ce genre de cours, on va dire. Ça fait plaisir un peu de changer, c'est cool. Ça change un peu. T'as pu écouter aussi un peu les intervenants qui sont venus. T'as pu écouter tes collègues stagiaires qui sont venus. Qu'est-ce que tu penses de ce dispositif pour mettre un peu en valeur vos métiers, vos formations ? C'est important parce que je trouve que depuis le Covid, en vrai, ce métier-là, il est un peu laissé... Il y a beaucoup dans les centres hospitaliers, ils ont tous été surélevés, les aides-soignants. Mais à domicile, c'est vrai que pendant la pénurie, on n'en a pas du tout entendu parler, quoi. Donc, même si moi, personnellement, je veux me concentrer sur les enfants, c'est quand même important d'appuyer ce point qu'il y a des aides à domicile. Il n'y a pas que dans les hôpitaux où... Est-ce que aide à domicile, enfin assistante de vie, on dit comme ça ? Assistante de vie, ouais. Est-ce que c'est un métier qui est plutôt un métier où on travaille avec beaucoup de personnes en même temps, ou est-ce que c'est un métier qui est plutôt solitaire ? Parce que j'ai l'impression que quand on est chez les gens à domicile, il y a évidemment la personne, mais on n'a pas de collègue direct avec qui parler. On est seul avec la personne, et on croise des collègues. Quand on est en stage, on a notre tutrice, mais sinon, c'est nous et le bénéficiaire. C'est vraiment quelque chose. Il n'y a pas souvent, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas les copains. Il n'y a pas. C'est vraiment. Il n'y a pas de collègues, surtout. Non. Okay. C'est vraiment entre l'aide à domicile et le bénéficiaire. Et là, du coup, de bosser avec tes collègues, qu'est-ce que ça fait ? Parce que là, vous êtes effectivement 4-5 à bosser ensemble, à bosser avec nous aussi en plateau. Vous voyez qu'on est avec vous, on court partout, un coup on prend la caméra, un coup on s'assoit dans le canapé pour parler, pour animer un peu toute cette journée consacrée à votre formation. Qu'est-ce que tu en penses, effectivement, de cet échange avec tes collègues stagiaires
Après, nous, on en parle beaucoup tous les jours. C'est vraiment un sujet de conversation qu'on a, les cours, les examens. C'est vraiment un sujet, même au self le midi, c'est vraiment un truc qu'on parle vraiment souvent. Donc, sur ça, je pourrais pas trop dire parce que pour nous, c'est une journée lambda. On parle de ce qu'on parle tous les jours. La vraie nouveauté, c'est de faire de la télé, quoi. C'est vraiment manier les caméras comme j'ai pu faire, le son, machin. C'est vraiment l'attraction du jour, je pense. Donc, au lieu de changer, de refaire un lit, de faire des tests, de lève malade, de trucs, machin, bah aujourd'hui, c'est cadreur, réalisateur, ingénieur du son et recadreur ici derrière. C'est... Bravo en tout cas à toutes pour votre implication sur cette journée. Vraiment, vous nous faites un super chouette travail. C'est assez long, une après-midi comme ça, un peu de streaming d'enregistrement. C'est vrai que là, la fatigue commence à... Bon, après, il reste 50 minutes, mais... On est sous les projecteurs, il fait chaud. Oui, là, j'ai chaud. C'est vrai que c'est pas forcément facile. Alors, moi, je peux te parler très rapidement de mon métier de streamer. Voilà, c'est ça. Je suis tout seul avec un micro. Alors, je joue souvent à des jeux vidéo ou alors je parle, j'interviewe des gens. Et alors, parfois, c'est des sessions de stream de 2-3 heures où pendant 3 heures, je vais être assis là. Alors, avec le matériel que vous avez. Alors, on a de la chance, il est un peu éclaté partout le matériel, chacun à son poste. Quand je stream tout seul, je vais avoir la console son ici, l'ordinateur ici, le jeu dans les mains, je parle là. Et puis, va falloir faire tout ça pendant 3 heures. Voilà un petit peu le BTXC. C'est exactement ça, streamer ou youtubeur, c'est à peu près le même genre de métier, mais vous voyez, c'est aussi rigolo et intéressant. Et donc moi j'ai beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir des collègues comme vous qui m'accompagnent. Moi c'est détente, là j'ai juste à m'asseoir, j'ai pas à régler de trucs, j'ai pas à gérer. Je suis ravi. Je vois que Marjorie là-bas est en train de travailler avec Floriane. Elle me dit 20 secondes. Dans 20 secondes, nous avons des invités qui arrivent en plateau. Attention, un décompte va être bientôt... Non, pas du tout. Je reste ici. Tu restes ici. Ok, ça marche. D'accord. Okay. Tu restes ici. Là maintenant, tu restes ici pendant 20 secondes. Comment ça se passe ? Je sais pas. Je sais pas si peut rester ici. Oui. Je suis sûr qu'on a encore des trucs très intéressants à se raconter sur cette journée, sur la formation. Toi, je vais te faire une interview classique, parce que là, je te parlais plutôt des caméras et tout. Mais toi, assistante de vie, cette formation, tu as voulu la démarrer pour qui, pourquoi, quand, comment ? Déjà, moi, avant d'arriver ici, j'étais à la mission locale. Et c'est une intervenante qui fait des interventions dans les missions locales, etc., qui est venue dans ma mission locale parce qu'il m'avait inscrit à un atelier projet et confiance en soi, je crois. Et elle m'a clairement vendu la formation comme du pain. Vraiment. Elle a dit, c'est trop bien, faut t'inscrire, c'est fait pour toi. Non, parce que moi, c'est vrai qu'à la mission locale, j'avais parlé que je voulais travailler avec les personnes, que ça soit... Au début, je ne savais pas quoi choisir entre les personnes âgées ou les enfants, parce que je sors d'un bac pro cuisine, donc rien à voir. Donc je savais vraiment pas. Les personnes âgées, ni les enfants normalement. Et du coup, et voilà, donc je suis venue ici. Et avec mes stages, tout ça, je me suis vraiment découvert que je voulais travailler, mais qu'avec les enfants. Et il y avait cette idée en fait du soin, enfin pas du soin, mais de l'aide à la personne en général, mais avec du contact, c'est ça ? Oui, j'avais cette image-là. Cuisine, si je comprends bien. J'avais cette idée-là aussi, mais avec, je suis hyper sensible au niveau de ça. C'est vraiment quelque chose que j'arrive pas forcément à gérer. Et ouais, les personnes âgées, pour moi, c'est un peu compliqué, mais c'est dans le mental, je pense. Si c'est pas trop indiscret, tu as quel âge ? 21 ans. 21 ans. Est-ce que tu peux faire un début de carrière plutôt avec des enfants ? Parce que pour l'instant, c'est un truc qui te convient bien, avec lesquels tu es à l'aise, et puis te dire, peut-être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu travailleras plutôt avec des personnes âgées parce que tu seras plus à l'aise avec. Est-ce que c'est un truc est-ce que ta formation, en tout cas d'aujourd'hui, peut te permettre de faire les deux ? Oui, la formation peut me permettre. Après, les enfants, ça va être un peu plus compliqué, parce que souvent, il faut un minimum un CAP petite enfance ou quelque chose comme ça. Mais sinon, oui, si je veux travailler avec les personnes âgées, je sais que demain, si j'ai mon diplôme, je sais que je peux avoir un emploi. Mais c'est pas quelque chose... T'aimes cette formation, t'as appris des trucs. Oui, énormément. Mais demain, tu vas pas forcément directement aller travailler comme assistante de vie. Mon ressenti personnel, je ne pense pas. Je suis hyper sensible par rapport à ça. C'est vrai que j'ai énormément de mal. Mon stage, il s'est super mal passé, justement, parce que même... Il faut avoir le cœur et les tripes des fois. C'est pas facile et tout ça. Puis quand on fait les retours de stage, etc., et qu'ils disent, moi j'ai vu ci, moi j'ai... ok. Moi je suis bien avec les enfants, on voit pas tout ça.
Est-ce que tu as d'autres stages de prévus encore? Du coup, tu peux avoir un stage qui se passe mal, mais avoir un autre stage au contraire qui se passe extrêmement bien et qui te redonne un petit peu. Justement, Séverine, elle veut que je refasse un stage avec les personnes âgées pour que j'ai de l'expérience pour pouvoir bien avoir mes compétences pour mon examen. Donc du coup, je vais pas avoir le choix que de faire mon dernier stage à domicile. Donc elle m'a ouvert quelques pistes vers ADMR. Donc, Mais peut-être que ce sera une expérience beaucoup plus. Peut-être ça va mieux se passer. Oui, ça se trouve, c'était juste ma tutrice qui n'était pas. Ça, en fait, voilà, ça c'est aussi le monde professionnel en général, c'est que il y a des choses, voilà, effectivement, parfois ça se passe très très bien, c'est parfait. Parfois, on parlait de Squeezie tout à l'heure. Squeezie, parfois il fait une vidéo, c'est une galère, quoi. Hein, faut le dire. Il pense qu'il va faire 10 millions de vues, il en fait que 2. Bon, il est triste. Bon, nous, quand on en fait 2000, on est hyper content, mais on n'est pas Squeezie qui veut non plus. Hein, qu'est-ce que tu veux? Écoute, bon stage. J'ai l'impression que Marjorie et Floriane sont de retour. Je crois que je vais rendre sa place à Marjorie. T'as tout un programme chargé encore en perspective, c'est ça que tu me... Eh bien, je suis là avec Floriane pour clôturer l'événement. Pour clôturer. On va pouvoir se dire au revoir. Très très bien. Mais on part sur une note positive. Alors Floriane, c'est presque la fin de cet événement, même s'il y a encore des personnes qui sont présentes dans les locaux de l'AFPA qui continuent à regarder les démonstrations techniques. Nous, on en a vu un certain nombre. Donc on a vu le lève-malade, on a vu le logiciel de vieillissement, on a vu le simulateur de vieillissement, pardon, et on a vu le lit au carré. On a vu plein de trucs. Alors, je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses, mais c'est vrai que les stagiaires commencent à fatiguer un peu d'être devant la caméra. C'est vrai que c'est pas simple comme exercice. Je crois qu'elles s'en sont rendues compte aujourd'hui. C'est pas si simple de faire une émission comme sur YouTube. Parfois, on a l'impression que c'est juste une petite caméra au-dessus de l'écran d'ordinateur, mais non, en fait, c'est vrai que, pas vraiment. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est vrai que quand ce matin, Écosine, on vous a posé la question qu'est-ce que c'était tout ça, que vous avez dit que les youtubeurs qu'on regarde, ils ont tout ça. On dirait pas, on voit rien. C'est impressionnant le matériel que vous avez. Hein. Mais quand tu regarderas le live, tu te demanderas vraiment s'il y avait 4 caméras, s'il y avait tout ce matériel. Normalement, c'est censé pas l'avoir. Les platines. Et vous, Floriane, comment s'est passé cet événement? Est-ce que ça a été un bon événement? Est-ce que tout le monde est content? Est-ce que tout le monde a pu faire tout ce qu'il voulait? Moi, je suis très satisfaite de cet événement. Là, on a eu l'interaction qu'on voulait, en fait. Il y a des structures qui ne se connaissaient pas et qui ont échangé. J'ai vu qu'il y avait tout à l'heure des échanges de contacts entre les structures et puis aussi les stagiaires de formation, des possibilités de stage, des possibilités d'emploi, donc sur du week-end, des possibilités d'emploi plutôt sur de l'emploi saisonnier pour cet été. Donc voilà, on a eu tout réuni. On a eu les prescripteurs, on a eu effectivement les structures, on a eu des stagiaires de formation, on a eu des personnes qui étaient intéressées par ce domaine. Donc je trouve ça plutôt très pertinent, sachant qu'il y a aussi d'autres personnes qui auraient aimé être là et qui n'ont pas pu parce que voilà, ils avaient d'autres engagements. Donc voilà, on pense aussi à eux en tous les cas. Est-ce que vous avez eu aussi des personnes qui veulent rentrer en formation, ou est-ce que c'était pas le but vraiment de cet événement, qu'il y a d'autres rendez-vous comme ça dans l'année où on peut venir? C'était pas le but. Le but, c'était vraiment de faire un focus sur les métiers en fait de l'aide à la personne. C'était voilà, de mettre ces métiers-là au devant de la scène, parce qu'on en parle. On en parle souvent dans les médias et on ne parle pas trop du terrain en fait. Donc là, ça nous a permis effectivement de voir ce qui se faisait concrètement. Et puis aussi de pouvoir créer ce lien sur le territoire. Alors, quels sont les prochains rendez-vous de l'AFPA concernant la DVF? J'ai cru entendre dire que dans pas trop longtemps, ces dames allaient passer des examens. Bientôt le diplôme? Déjà, on a un demain sur 3 jours, ça commence demain après-midi. C'est sur les personnes âgées, donc aide à la toilette, les pathologies, etc., etc. Et la semaine prochaine, c'est un peu plus détendu, c'est sur la petite enfance. J'espère que tu avais révisé avant, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas pu le faire. Hein. J'ai commencé, oui. Ok, super. Et les prochains rendez-vous de l'AFPA? Alors, si je reprends un petit peu au niveau de la préqualification, donc je ne sais pas pour toi si tu vas poursuivre en qualification.
si ton souhait c'est de poursuivre derrière. Moi, je vais suivre en CAP Petite Enfance. En CAP Petite Enfance, d'accord. Parce que c'est toujours intéressant en fait, de voir un petit peu les continuités de parcours. Là, on a une prochaine entrée, nous, au mois de mai, sur la session ADVF, assistante de vie aux familles. Et il y en a qui ont eu effectivement la chance de bénéficier d'un parcours de préqualification. D'accord. Donc voilà, sinon au niveau des événements, on a un événement qui va avoir lieu là en avril et c'est la mise en avant en fait de l'environnement. D'accord. Donc on a des partenaires qui interviennent, on a des petits ateliers et on fait venir en fait des entreprises dans le cadre d'un after work le soir. Très bien. C'est ouvert à tout public ou c'est sur invitation uniquement? Pour l'afterwork, c'est les entreprises en fait du bâtiment. Voilà, avec un petit focus environnemental, mais c'est pas forcément la priorité. La priorité, c'est d'avoir du lien entre les formateurs et puis du coup les entreprises. D'accord. Voilà. C'est de trouver une adéquation la plus positive possible. En tous les cas, même si ces événements ne sont pas publics, vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur le site internet de l'AFPA. Alors sur la page LinkedIn et aussi effectivement sur la page de l'AFPA Normandie. D'accord. Donc, on se retrouve très prochainement. Alors, nous, Génération Geek, sur Twitch, cette semaine, on ne sait pas encore, on n'a pas fait le programme, mais bientôt, on vous le promet. Pour cette émission de l'AFPA, vous pouvez la revoir en replay, selon la qualité, je ne vous le promets pas, mais bon, vous pouvez la revoir en replay pendant une semaine. On la remettra en ligne, en différé sur YouTube. Et pour vous, l'AFPA, on vous fait cadeau des images, vous pourrez en faire ce que vous voulez après, donc à vous de voir si vous voulez les diffuser sur vos différents supports de communication. Est-ce que Fabien a un truc à rajouter? Eh oui, il a un truc à rajouter, j'ai oublié. Merci à toutes les stagiaires qui ont bossé avec nous et qui ont fait la moitié de notre boulot, quand même, parce qu'il fallait le faire. Donc merci à Véronique, à Océane, à Léa, à Clarisse et à Mathilde. Merci à elles toutes et merci aux autres stagiaires qui nous ont montré les gestes techniques. Merci à Madame Henri Lefort de nous avoir invités ici et merci à vous Floriane et à Séverine également, la formatrice ADVF, de nous avoir permis de faire ce joli événement. On se retrouve vite sur Twitch. Bye bye.